On se retrouve avec Scarlett aujourd'hui. Oui, Scarlett, elle a envie de faire un podcast. Bon. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast. Je tiens à m'excuser pour ma voix et pour ma tête. Donc, en effet, j'avais posté mon dernier podcast le vendredi 1er mars. Je commençais à tomber malade, en fait, je le sentais. Et ça n'a pas loupé. J'ai eu un gros rhume qui m'a un peu terrassée, suivi d'une laryngite. Donc là, c'est un peu compliqué. J'en sors, mais il me faut un peu de temps encore. Et du coup, j'ai une voix un petit peu rock, mais ça va aller. Je me suis fait un thé parce que je tousse beaucoup. Donc, si vous me voyez boire, c'est pour éviter de tousser. Et si vous voyez une coupure, c'est que j'ai toussé. Scarlett, faudrait changer de place. Je ne sais pas, faire quelque chose. Et oui, mais j'ai posé mon thé sur la table. Donc, forcément, voilà. Tu passes de l'autre côté? Non, tu veux pas? Ah, tu viens sur moi. Ça va être un peu... Je pense aujourd'hui, ça va être un peu compliqué. Oui, ça va être compliqué. Non, à Scarlett, oui, il y a beaucoup de choses sur cette table. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. Et c'est pour ça que je voulais pas rater cette semaine de podcast parce que j'ai trop de choses à vous montrer. Donc, non, allez Scarlett, s'il te plaît, hop, tiens, viens là. Couche-toi là si tu veux. Couche-toi là. Oui, ça va être compliqué, oui. Oui. Allez, arrête, ça suffit, ça suffit. C'est qu'un thé. Et en plus, il est bouillant. Tu vois, c'est un thé, il est bouillant. Donc, comment tu... C'est pas intéressant pour toi, là? Non. Je vais montrer les choses. On commence par quoi? Par quoi on va commencer? Les objets terminés? Oui, t'es d'accord? Je sais pas si vous la voyez, mais on dirait qu'elle est d'accord avec moi. Donc, on va commencer par les objets terminés. Objets terminés, j'en ai qu'un. Hein. J'en ai qu'un, mais il est fini, bloqué. Et il est en train de sécher. Ce sont les chaussettes. Mes petites chaussettes. Donc, je vais vous faire un petit récap sur les chaussettes. Je vais vous dire avec quelle laine je les ai faites et comment je les ai faites. Donc, ce sont des chaussettes avec la laine. C'est pas ça. Donc, je les ai fait. Elles sont. J'ai préparé, hein, j'ai tout préparé. Avec les laines, le zèbre tricote. Je ne sais pas si vous avez le focus, encore une fois. Donc, tout ce que je vous montre qui n'aura pas le focus, je vous le mets en photo. Voilà. Donc, le zèbre tricote, on est à 75% mérino superwash, 20% nylon et 5% stélina. Le stélina, pour ceux qui ne savent pas, c'est un fil de brillant qui est inséré dans la laine, en fait. Et c'est un brillant argenté. Donc mes petites chaussettes, je vais vous expliquer mon montage. C'est ma recette de chaussettes à moi, la plus simple, la plus efficace pour moi, et je l'aime comme ça. Donc je fais des cottes. Les petites cottes, ce sont des cottes, les cottes 1-1 demi-torse. Voilà, j'aime bien parce qu'elles sont élastiques. Ensuite, donc je monte donc tout en jersey. Hein. Là, c'est une chaussette à la vanille. On est tout en jersey. Ça monte très très vite parce que bon, la première, je l'ai faite, j'ai mis un peu plus de temps, mais la deuxième, comme je vous avais promis d'avoir terminé au moins un an court aujourd'hui, je suis obligée de tenir cette promesse parce que j'en tiens tellement peu qu'au bout d'un moment, il n'y a plus trop d'intérêt à m'écouter. Donc j'ai fait ma deuxième chaussette et je l'ai faite en 3 jours. 3 jours peut-être. Ouais.
Je l'ai terminé hier soir. Donc, je l'ai terminé lundi soir et j'ai dû la prendre samedi. En 3 jours, j'ai fait ça. Et j'ai pas fait que ça, vous allez voir. J'ai terminé autre chose, mais voilà. Donc, voilà. On est pas mal, on est pas mal. Ensuite, je fais un talon en rang raccourci. C'est un talon d'après le tuto de Claude Tricot. Et j'aime beaucoup Claude Tricot. C'est la papesse du tuto, sur YouTube. J'aime beaucoup ses explications. C'est une mine d'informations et une mine d'or de tuto. Donc j'aime beaucoup ce talon. Il est très joli ce talon. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc je fais mon talon, je reprends mon jersey et je fais une pointe en faisant une diminution tous les 2 rangs. Excusez-moi, je bois un petit... C'est très chaud, je l'ai fait trop chaud. Je vais me brûler. Ouh. Il est trop chaud, ça ne sert à rien. Donc je fais des diminutions tous les 2 rangs. Puis des diminutions, une fois qu'il me reste 18 mailles de chaque côté, enfin de chaque côté, je le fais en Magic Loop en fait, moi, ma pointe. Donc quand j'ai 18 mailles sur chaque aiguille, je diminue tous les rangs. Un petit crafting, et puis voilà. Et puis voilà, les chaussettes terminées. Donc là, elles sont sur les bloqueurs parce qu'elles sont pas sèches. Je les ai terminées hier soir tard, je les ai bloquées hier soir tard. Donc elles sèchent tranquillement devant le poêle. Elles sont bien. Voilà pour mes petites chaussettes. Et du coup, il me reste un petit peu de laine. J'avais essayé de peser un peu. Je ne voulais pas me retrouver avec la deuxième chaussette plus courte que l'autre. Et j'ai des petits restes. J'ai pas pesé encore combien il me reste, mais je le ferai. Donc j'ai ça. Il me reste ça de mon contrastant. Voilà. Et il me reste ça de ma couleur principale. Donc là, je pense que de la couleur principale, il doit me rester une rayure de chaque. Ou 2 de chaque. Donc, ah, mais Scarlett. Mais c'est ta journée podcast alors. Ben oui. Oui, mais... Ouais. C'est ce thé. Je vais enlever le thé, je pense que ça ira mieux. Donc, s'il me reste 2... s'il me reste 2 répétitions, ça veut dire qu'il doit me rester du blanc. On a une répétition, 2 répétitions. Il doit me rester ça. Je pense que ça peut partir dans, je sais pas, dans des contrastants, dans des chaussettes bébé. On verra. On verra, il faut que je pèse d'abord ce qui me reste. Donc, voilà. Voilà, c'est compliqué Scarlett là quand même. Oui, mais je t'aime. Mais c'est pas ton moment là normalement. Mais non, c'est pas ton moment. C'est pas ton moment. Donc voilà pour le projet terminé. J'ai terminé autre chose, mais le projet n'est pas terminé en entier. J'ai terminé le corps de mon pull. Oui, oui, oui. Il est là le corps de mon pull. Voilà le pull. Et le corps. Enfin, les côtes. Donc c'est tout gondolé, mais au blocage, on n'y verra plus rien. Donc le voilà, je l'ai essayé. Alors, je l'ai essayé. Pour tout vous dire, j'espère qu'au blocage, je vais réussir à l'étirer un peu. En fait, je l'ai fait trop court. J'ai pas envie de tout redémonter, donc je le saurai pour la prochaine fois. Ça va me servir de leçon, mais vraiment, c'est mon pull test, hein, donc il va me servir de leçon. Et peut-être la taille au-dessus aurait été pas mal.
Mais il faut que j'attende le blocage parce que je ne sais pas comment se comporte la laine. Je ne sais pas comment je peux faire, comment je peux les tirer, comment... Voilà. Donc, je vais attendre le blocage avant de m'emballer et avant de vous dire que ça ne va pas. Faut que je vois. Mais pour l'instant, ce que je vois surtout, c'est qu'il est trop court. Voilà. Donc, lui, les manches, et je vous ferai voir maintenant que quand il sera terminé, parce que vous n'avez pas trop d'intérêt à le voir à chaque fois. Oui, je tousse dans ma laine, mais il n'y a que moi qui touche ma laine. Personne d'autre ne va venir tricoter les manches à ma place. Je ne pense pas. À moins que Scarlett ait un élan de courage. Oui, oh non, t'as pas de courage. Ok, ça, c'est fait. Ensuite, j'ai pas d'autres projets en cours. J'en avais un. Pour être très sincère, j'avais un projet en cours. J'avais commencé le cardigan, le Mariken d'Isabelle Kremer. Donc j'étais contente, hein, très bien, parfait, parfait. Seulement dans son patron, elle nous donne à peu près tous les 2 rangs ou 3 rangs, elle nous dit combien on doit avoir de mailles en fait. Et j'étais pas dans les clous. Il me manquait une maille, ou d'un côté il m'en manquait une, d'un autre côté j'en avais une autre. De trop, et en sachant qu'on a quand même un point texturé, je me suis dit là ça va pas aller, le point texturé il va être tordu quoi. Donc, ben, hier soir je l'ai détricoté. J'ai tout détricoté, bon j'en avais pas fait beaucoup, donc ça va. Voilà, donc c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais le reprendre, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais du coup, je peux pas vous le montrer. J'avoue que il me tarde de le reprendre parce que j'aime bien j'aime bien. Alors le patron, il est super bien expliqué. J'ai pas eu de mal pour commencer. En principe, pour commencer les patrons, j'ai toujours du mal à me lancer dedans. J'ai toujours la question du début, enfin le truc qui fait qu'on comprend comment ça va se passer. Là, à partir du début, j'ai compris. Donc si c'est comme ça jusqu'au bout, on est bon, ça va bien se passer. Donc ça, c'est pour ce que j'ai en cours. J'ai aussi mon col en cours avec plusieurs sections, vous savez. Le col de Tricot et Stitch. Mais lui, clairement, je ne l'ai pas avancé. Ça fait 1 semaine et demie que j'ai la tête dans les choux. Et quand je suis malade, je ne fais plus rien. Je sais que certaines personnes, quand elles sont malades, arrivent à tricoter. Mais alors moi, même si en soi, j'ai pas eu de fièvre, mais je ne dormais pas bien la nuit. J'ai fait des nuits de 3 heures. Donc j'étais épuisée, trop fatiguée. J'ai pas le goût à tricoter. Je tricote que quand ça va bien dans ma tête. Faut savoir que quand je suis bien en fait. Quand je suis bien, je tricote. Si vous me voyez plus tricoter, vous pouvez vous dire Julienne est malade. Il se passe quelque chose, il y a un truc qui va pas. C'est le signe en fait qui montre que ça va pas. Tant qu'on me voit tricoter et avoir des projets, remonter des projets, c'est que ça va, c'est que je suis bien dans ma tête et que j'ai la santé quoi. Mais sinon, c'est vrai que non, sinon je sais pas si vous voyez Scarlett, mais elle est posée. Écoutez. On va faire avec elle aujourd'hui. Ça va se passer comme ça aujourd'hui. Oui, mais j'ai compris. Mais bon, en même temps, j'ai changé de décor, je me suis assise dans le canapé. Et je crois que à chaque vidéo, je change de décor en fait. Parce que je me cherche encore un peu et on va, de toute façon, enfin on va. J'envisage de me créer un coin bureau, donc je vais faire ça. Et après, on sera dans le bureau. Ce sera beaucoup plus simple. Je pourrais laisser mon matériel en place et j'aurai toujours le même décor. Et ça va être top. Ça va être très très bien comme ça. Mais j'attends j'attends mon bureau. J'ai des petites choses à faire, à ranger et tout pour faire ce coin-là. Voilà. Donc, bon.
Je ne sais pas si cette vidéo va être très très longue parce que j'ai un rendez-vous à 11h30. Vous vous en fichez, hein. Mais là, il est 10h30. En gros, à 11h, il faut que ce soit coupé, il faut que ce soit fini. Et puis, vu mon état, vous comprendrez bien que je ne tiendrai pas le coup longtemps. Donc, j'ai des choses à vous dire parce que on m'a... j'ai fait acquisition de plusieurs nouvelles choses. Pas de laine. Voilà. Plusieurs choses, mais pas de laine. C'est un rapport avec la laine, mais il n'y a pas d'écheveau, ni de laine, ni quoi que ce soit. Je vais d'abord vous parler du châle Une brioche pour le thé, qui, ça y est, on a la date officielle de sortie qui sera le 28 mars, et que je vais donc faire avec Madeline, avec Charline et avec Sylvie, qui s'est rejoint à nous sur notre groupe Instagram. Donc, une fois de plus, je le rappelle, si jamais vous avez jamais tricoté de brioche ou si jamais vous en avez déjà fait, que vous ne voulez pas forcément le tricoter toute seule dans votre coin, rejoignez-nous. Rejoignez-nous pour un mini-cal, parce que là, pour l'instant, on est 4. Je pense pas qu'on soit guère plus d'ici là, de toute façon. On va pas finir à 50, hein, je pense pas. Mais en tout cas, si vous voulez vous joindre à nous, ça serait avec grand plaisir. Vous pouvez me contacter sur Instagram, sur mon compte Instagram, le tricot de Juju, ou sous cette vidéo. Hein, vous pouvez me laisser un commentaire et en me donnant votre compte Instagram et je vous lancerai une invitation. Avec les filles du CAL, on a trouvé nos combos. J'avais posé un petit sondage sur Instagram et en fait, bon bah le sondage, il en est ressorti que ma première idée a été la plus validée en gros. Donc je vais vous montrer mon combo. Je vais vous montrer mon combo. Et dans ce combo, on a 3 teinturières différentes. Donc je trouve ça en plus super sympa de mixer les teinturières, ouais, les teinturières. Donc pour la brioche, c'est coloré, hein, attention. Pour la brioche, on a un écheveau de... pardon. Qui c'est qui fait ça? On a un écheveau, les exclusives. Les exclusives, c'est... Qui c'est qui fait ça déjà? Je sais plus, je vous le note là. Mais, vous voyez? J'ai plus assez d'énergie pour mon cerveau. On a un écheveau, les exclusives. Je vous montre. Est-ce qu'on aura un joli focus? Je ne sais pas. Voilà. Donc là, on est dans les tons violet, rose. Voilà. Accompagné d'un verre de bulbe bizarre. Hop. Un verre avec des nuances quand même dedans, vous voyez. On a des nuances marron. On a des nuances marron, rouge. Ouais, on a des petits speckles. On a des nuances plus vert foncé aussi à des endroits. Donc ça, c'est pour ma brioche. Voilà, ça c'est pour la brioche. Et pour mes points jersey, parce que dedans, on n'a pas que de la brioche, j'ai choisi ça. Et ça, c'est Tricot et Stitch. C'est le coloris 1983. Voilà. Donc là, on est sur un mélange de violet, bleu, vert, rose. Avec les deux autres. Le voilà. Donc hier, j'ai demandé aux filles quand est-ce qu'elles voulaient commencer le cal.
Bon, clairement, le patron sort le 28, ben on commencera le 28, quoi. Voilà. On commencera le 28. Alors, j'espère d'ici là avoir fini mon pull. Mes 2 manches du pull. J'espère juste, hein, en fait. Mais je ne suis pas sûre du tout. On verra. Ensuite, on m'a fait un cadeau. On m'a fait un cadeau. Il faut que je vous le montre parce que... parce que je l'aime beaucoup. Et merci pour ce cadeau. Il faut savoir, c'est que une fois par semaine, avec ma famille, alors les femmes de ma famille, celles qui tricotent aux crochettes, on se réunit un après-midi pour un atelier où chacune va qu'à ses occupations. Donc on a du crochet, de la couture et du tricot. On est 2 à tricoter. Les autres crochettent. Donc parfois on est 2, parfois on est 5, parfois on est 3. Enfin ouais, ça dépend la disponibilité de chacune. Moi, par exemple, aujourd'hui, je n'y vais pas. Vu mon état, je vais tranquillement rester au chaud. Et puis parler, ça me fatigue trop la voix, en fait. Donc, c'est pas la peine. Là, je fais l'effort pour le podcast, mais au-delà de ça, je parle pas beaucoup, en fait, pour m'économiser. Donc, dans notre atelier, nous avons mes tantes, nous avons ma maman, nous avons ma grand-mère, nous avons ma belle-sœur et parfois nous avons ma nièce aussi, ma nièce de 12 ans, pas celle de 4 ans. Quoique quand elle est là, elle arrive toujours à choper un petit crochet avec un petit bout de laine et elle essaye de nous faire quelque chose. Et là, ma tante m'a fait un beau cadeau. Elle m'a fait un sac au crochet. Ça fait un sac besace, en fait. Je vous le montre, voilà. Voilà le sac besace. En plus, elle me l'a tout doublé dedans. Et j'aime trop la doublure, va trop bien avec la couleur de laine, quoi. C'est trop beau. Trop beau. Il est magnifique. Vraiment, j'adore. J'adore, donc je vais le prendre à ma prochaine sortie. Je le prends. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. En plus, elle m'a fait des poches dedans. Donc, voilà, c'est un vrai sac. Et c'est super sympa. Donc, merci pour ce cadeau. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, dans ma dernière vidéo, dans mon dernier podcast, je vous dis que je vais me faire une boîte de bas. Donc, je vais faire une boîte de bas donc, avec elle. Avec les chaussettes Lapinou que j'ai déjà fait. Et je vais me faire une boîte de bas 2024 que je m'offrirai à Noël. Et dont je pourrai me servir en 2025. Mais je vous ai dit dans la vidéo, il faut que je me trouve une boîte. Parce que j'avais pas de jolie boîte. Où ranger ces chaussettes. Il s'avère qu'une de mes abonnées, qui est aussi une des personnes dont je vous ai cité tout à l'heure, m'a trouvé une boîte. Mais c'est une idée merveilleuse qu'elle a trouvée. En fait, elle a trouvé une boîte. À la base, c'est une boîte pour ranger des assiettes. Voilà, dans le magasin, les assiettes étaient vendues dans cette jolie boîte. Mais ça va tellement bien pour des chaussettes. Je vous la montre. Et l'idée est trop bien. L'idée est géniale. Je vais juste enlever les chaussettes qu'il y a dedans, parce que sinon ça va tout tomber. Et je vous la montre. La voilà. Mais est-ce que c'est pas trop bien comme idée? Parce que c'est bien de se faire des chaussettes et de se les offrir à Noël. Mais si on peut pas les voir,
Donc voilà, c'est une super boîte, toute mignonne, hein, super mignonne. Et je vais pouvoir admirer mes chaussettes. Donc je suis trop contente, vraiment. Voir quand elle m'a donné ça, j'ai compris tout de suite pourquoi c'était faire. Donc bah voilà, je range mes petites chaussettes Lapénou dedans, qui vont attendre les autres, et les autres iront dès qu'elles seront sèches. Voilà. Puis ça tient en place. Je trouve ça trop bien. Et en plus de ça, on peut y accrocher au mur. Non mais, ça serait une super déco dans mon bureau quand même, hein. Ma boîte de bas accrochée au mur qui se remplit au fur et à mesure. Moi, je pense que ça peut être une super idée. Je trouve ça trop bien comme idée. J'adore. J'adore. Ça permet de les voir quand même. Parce qu'une boîte qu'on ferme et voilà. Comme ça, elles sont tout le temps avec moi et je peux les admirer. Je trouve ça trop bien. Merci. J'ai fait un achat chez Madeline. De lignes de fil sur Etsy. Et j'ai craqué pour ce joli sac à projet. Voilà. Joli sac à projet avec des petits oiseaux dessus. C'est des oiseaux très enfantins. Voilà, je l'adore. Bon, dedans, j'ai ma laine. C'est mon charisma dedans, en fait, puisqu'il est violet. Mais est-ce que ça va pas trop bien ensemble? Mais regardez. Ça va trop bien. En plus, dans ces... alors, j'adore, hein, j'adore la qualité. J'adore les tissus. Là, c'est tout doux. Et là, c'est tout doux. J'adore. Elle essaye de faire des sacs uniques. Donc, normalement, aucun ne ressemble à... Aucun ne se ressemble. Voilà. Même si elle utilise un tissu, elle va en utiliser un autre qui ira avec. Enfin, voilà. C'est superbe, c'est magnifique. J'adore. Je dormirai avec tellement que je l'aime. Et en plus, avec elle fait des petites pochettes. Avec votre sac, vous avez une petite pochette comme ça. Vous voyez? De la couleur de votre tissu. Avec des petits... Bon, j'ai pas le mot. Tant pis. Vous m'excuserez pour aujourd'hui. Hein, Voilà, petit tissu à l'intérieur. Tac. Et moi, j'y rangeais mes marqueurs, parce qu'il faut beaucoup de marqueurs pour le Mariken. Elle m'a envoyé ces petits embouts d'aiguille. Voilà, ces arrêtes-mailles, de ces mailles qui nous font faire des cheveux blancs quand elles s'en vont des aiguilles. Voilà, donc j'ai deux petits embouts qui me servent beaucoup du coup. J'en ai sur tous mes projets. Donc voilà, la petite pochette pour les marqueurs et les embouts. Et mon sac superbe de Madeline, de ligne de fil. Merci beaucoup Madeline. J'aime beaucoup ce que tu fais. Et d'ailleurs, je t'ai dit qu'en avril, normalement, en avril, c'est mon anniversaire. Et que donc, je pense me faire offrir un autre sac. Voilà. Et j'ai vu que Madeline proposait d'en faire des plus grands. Ben oui, en fait. Clairement, s'il y en a un plus grand, j'en prendrai un plus grand. Enfin, j'en commanderai un plus grand pour mon anniversaire. Celui-là, il est déjà pas mal, hein. Je pense que là, clairement, mon pull, il passe dedans. Mon Mariken va passer dedans. Donc, voilà. Oui, je voulais vous parler d'autre chose. Je ne connaissais pas les petits embouts, les petits perles bloqueurs de mailles, bloqueurs d'aiguilles. Je ne sais pas comment on appelle ça.
des bloqueurs d'aiguilles, des bloqueurs de mailles, des embouts d'aiguilles. Je ne sais pas. Madeline m'avait mis la petite carte de la personne qui fait ces petits embouts, qui vend ces petits embouts. Et il s'agit de perles à croquer. Je ne connaissais pas perles à croquer. Et en fait, du coup, je suis allée voir sur leur site. Et j'ai craqué. Et ben oui, parce que sinon, c'est pas drôle. J'ai craqué. Attendez, parce que j'ai tout rangé. J'ai rangé tous mes bloqueurs au même endroit. Donc, je vais juste vous montrer ce que j'ai acheté. J'en ai acheté des petits, des plus gros. J'ai acheté ça. Je sais pas si on y verra bien avec le sachet. Je me suis fait un petit mix de perles. Je vais en donner à une tricoteuse qui n'en a pas et qui a trouvé les miens formidables quand j'utilisais ceux-là. Voilà. Donc, je vais lui en offrir quelques-uns. Et je me suis passé commande. Et vraiment, c'est pas... Vraiment, les prix... pour 1 €, vous avez vos deux machins, vos deux bloqueurs, quoi. Donc, c'est très sympa. Alors après, ceux-là, ils sont tout simples. Elle en a des plus... Vous voyez, là, j'ai des sapins qui viennent pas de chez elle, hein, mais par exemple, elle a des choses un peu comme ça, quoi. Des choses un peu plus... je sais pas comment dire. Un peu moins simple, un peu plus travaillé, un peu plus... Je pense avoir fait le tour des choses que j'avais à vous dire pour cette semaine. Ça a été peut-être un peu rapide, peut-être très entrecoupé, je ne sais pas. Mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. J'avais quand même pas mal de choses à vous montrer. Donc, bon, c'est fait. Tout ça, je vais ranger. Ça, je vais ranger. J'ai tout sorti. Il y en a partout. Et je pars dans 5 minutes. Donc, il faut que je me dépêche. J'essaye de tout vous noter en description. Si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. On se retrouve dans 15 jours. J'espère que je serai en forme, que j'aurai récupéré ma voix et que je ne tousserai plus. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite plein de moments tout doux de tricot. Je ne vous souhaite pas d'être malade et je vous fais des gros bisous.